Oui, tout le monde connaît les grandes capacités de tacle et d'interception du milieu de terrain. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Cependant, peu ont lu la biographie de Kant, qui est très intéressante. Sans plus tarder, commençons. N'Golo Kant est né le 29 mars 1991 à Paris, en France. Il est né de parents relativement inconnus et d'un milieu familial pauvre. Les parents de N'Golo Kanté ont émigré en France depuis le Mali, Afrique de l'Ouest, en 1980 pour chercher des pâturages plus verts en France. Kant est né en tant que premier enfant de 4 frères et sœurs. Son père est mort quand il était tout petit. Dès son plus jeune âge, le sens des responsabilités lui est venu. La mort de son père a laissé à la mère de N'Golo Kant, photo ci-dessous, le lourd fardeau de la parentalité. Très tôt, Kant a compris la valeur de travailler dur parce qu'il considérait cela comme le seul moyen de réaliser quelque chose dans la vie. Ayant grandi à Rueil-Malmaison, une petite banlieue densément peuplée près de Paris, Kant a travaillé comme ramasseur de déchets. Sa mère, quant à elle, travaillait comme femme de ménage afin de subvenir aux besoins de la famille. En tant que ramasseur d'ordures, Kant parcourait des kilomètres dans la banlieue et de Paris, à la recherche de toutes sortes de déchets précieux. Il les collectait et les livrait à de petites entreprises de recyclage, le tout au nom de « l'argent rapide ». Sachant parfaitement que le ramassage des ordures appauvrirait continuellement sa famille, Kant a cherché des alternatives à la liberté financière et un avenir assuré pour lui et sa famille. Alors que la Coupe du Monde 1998 se déroulait pour la gloire de la France, Kant prospérait financièrement en gagnant plus d'argent en collectant les ordures abandonnées par les fans de football dans les stades. Il a ramassé beaucoup de déchets sur le sol utilisé pour le site du tournoi, qui est proche de son domicile, y compris des carrés d'hôtels qui servaient de centre d'observation. N'Golo Kant a fait tout cela pour gagner de l'argent qu'il a investi dans quelque chose de valable. Après la Coupe du Monde France 98, Kanté a vu une France différente. Il a vu un pays plein d'opportunités dont la gloire et l'avenir du football reposaient sur les épaules des migrants. C'est à cette époque qu'il s'est familiarisé avec les noms des migrants africains qui ont aidé la France à remporter la Coupe du Monde de football 1998. Les stars de migrants notables se composent de joueurs comme Thierry Henry, Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Lilian Thuram, père de Marcus et Khéphren Thuram, et Nicolas Anelka. C'étaient des noms de football à domicile populaires à l'époque. Par conséquent, la victoire de la France en Coupe du Monde en 1998 a marqué un tournant en termes de participation des migrants au football français. Peu de temps après la Coupe du Monde 1998, Kant, 8 ans, aspirait à faire du football sa carrière. À cette époque, il a remarqué que de nombreuses académies de football avaient ouvert près de chez lui. Peu de temps après, ses aspirations deviennent réalité puisqu'il débute sa carrière chez Joues-sur-Aisne dans la banlieue ouest de Paris. Lors de son inscription au club, Kant a été immédiatement identifié par ses coéquipiers comme la jeune star la plus petite et la plus concentrée du club. Au début, sa petite taille et son apparence ont poussé beaucoup de ses coéquipiers à se demander d'où il venait et s'il pouvait durer longtemps sur le terrain. Au début de sa carrière, Kant a fait preuve de qualités qui ont mis en valeur ses humbles débuts. Selon le directeur adjoint de Kanté, Pierre Ville, Kanté est resté en dehors du radar des grandes équipes en raison de son apparence de petite taille. À l'époque, il effectuait des plaqués toute la journée, prenait le ballon d'un bout du terrain et le portait à l'autre longueur du terrain. C'était sa routine d'entraînement privé enseignée par personne. C'est l'humilité et le travail acharné appris dans sa jeunesse troublée qui ont aidé le milieu de terrain miniature à atteindre la grandeur précoce avec son club de jeunes. Un des vieux copains de Kant, François Lemoine, a ajouté cela: Kant avait 3 ans de moins que nous et pourtant il jouait déjà avec nous. Nous jouions contre une équipe locale et il est arrivé à 10 minutes de la fin. Il était plus petit que tout le monde mais personne ne pouvait le dépasser. À la fin du match, nous sommes allés dans le vestiaire, j'ai regardé l'un de mes coéquipiers et je lui ai dit: regarde, il est plus petit que nous et il nous a montré comment le faire en 10 minutes. C'était une vraie leçon d'humilité. C'est l'impact de Kant qui a incité son équipe à commencer à remporter des trophées. Le saviez-vous? Alors que ses coéquipiers célébraient, Kant serait laissé de côté parce qu'il était connu pour être timide. C'était quelqu'un qui préférait regarder les célébrations à distance. Même au fil du temps, Kant restait en retard de croissance mais était considéré comme une force de milieu de terrain, petite mais puissante, qui couvrirait chaque brin d'herbe sur le terrain. Sa petite taille ressemblait presque à la taille du petit enfant. N'Golo Kant a commencé à grandir après avoir passé environ 4 ans au club. C'était une époque où sa personnalité et son cheminement de carrière devenaient évidents. À un moment donné, la popularité de Kant l'a vu devenir le serviteur préféré et le plus fidèle du club.
son entraîneur de jeunesse, Voktina, lui a confié une tâche. Se souvient-il, à l'époque, Kant était le seul joueur qui écoutait et faisait absolument tout ce qu'on lui demandait. Littéralement, tout. J'ai plaisanté une fois avec Kant avant les vacances. J'ai dit à N'Golo, je te donne 2 mois pour jongler avec le ballon 50 fois avec ton pied gauche, 50 avec ton pied droit et 50 avec ta tête. 2 mois plus tard, il l'a fait. J'étais choqué. À partir de ce moment, je ne lui ai jamais dit quoi faire. Je l'ai laissé à la nature pour décider de son cas. La maturité de Kant lui a valu plus tard un emploi même en tant que joueur d'académie. Il a rejoint une équipe de jeunes stars sélectionnés qui ont pris des heures supplémentaires pour former de jeunes enfants. Quelques années après, le travail acharné de Kant, couplé à ses qualités attachantes, lui valent d'être transféré à Boulogne, où il jouera entre 2010 et 2012. Tous reconnaissent ses performances impressionnantes, y compris son entraîneur boulonnais Durand qui l'a un jour remarqué ainsi, Kant était génial. Le travail acharné de Kant en tant que joueur senior lui a valu de déménager en Angleterre pour jouer avec Leicester. Pendant son séjour au club, il a reçu de nombreux éloges pour ses performances toujours impressionnantes. N'Golo Kant était considéré comme un facteur majeur dans l'excellente forme du club alors qu'il remportait la Premier League 2015 à 16. Les tacles et les interceptions constants de Kant ont attiré le Chelsea FC, qu'il a acquis en 2016. Avec le club, il a remporté un autre titre de Premier League. Il a également été nommé dans l'équipe PFA de l'année pour la 2e saison consécutive. Le sommet du succès de Kanté a été vu lorsque son travail acharné lui a valu le trophée de la Coupe du Monde 2018. À cette époque, Kant s'est vu imiter ses anciens héros de la Coupe du Monde 1998 qui non seulement ont remporté la Coupe du Monde, mais l'ont inspiré à devenir footballeur. Parlant de sa victoire en Coupe du Monde, Kant l'a une fois aligné sur son rêve d'enfance. Il a dit un jour, selon Talksport Rapport, j'avais 7 ans lorsque la France l'a remporté pour la première fois pour le Pays en 1998. J'étais tellement excité que j'ai dit à mes amis, un jour je le gagnerai. Kant a incontestablement prouvé au monde qu'il était la prochaine belle promesse de sa génération afro-française. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Qui est la femme de N'Golo Kanté? Avec l'ascension de Kant vers la gloire, la question sur toutes les lèvres est, qui est la petite amie, la femme ou le wag de N'Golo Kant? Il est indéniable que Kant a des qualités attachantes, notamment la loyauté, le travail acharné et l'humilité, qui font croire à de nombreuses femmes qu'il ferait un meilleur petit ami ou mari. Au moment d'écrire la biographie de N'Golo Kant, il est toujours célibataire et apparemment concentré sur sa carrière. Cependant, il existait des rumeurs selon lesquelles Kant sortait avec Jude Littler, qui est Djibril Cissé ex-femme. On a cru par la suite que ce n'était pas vrai. Apprendre à connaître la vie personnelle de N'Golo Kant vous aiderait à avoir une image complète de lui. Kanté est un homme extrêmement humble. C'est quelqu'un qui n'aime pas s'imposer à ses coéquipiers et amis, notamment lors des célébrations. Lors de la célébration française de la Coupe du Monde 2018, N'Golo Kant était trop timide pour tenir le trophée de la Coupe du Monde après que la France ait battu la Croatie. Il était si timide de dire « c'est à mon tour de tenir la coupe », alors il s'est juste levé et a regardé le trophée de loin. Parfois, les gens venaient devant lui. À un moment donné, tout le monde l'a pris et lui a donné en disant « Allez, prenez la tasse, c'est à vous ». Saïd Giroud. Ses coéquipiers ont dû se mettre à l'écart pour permettre à l'un de milieu de terrain de détenir le trophée. Kanté a en effet enseigné au monde que la timidité n'est en effet pas un obstacle à la réussite dans la vie. La personnalité de N'Golo Kant le rend tellement aimé. Il fait partie des rares stars du football qui rivalisent avec les fans ou les fans de Chelsea ont du mal à détester. L'histoire de la famille de N'Golo Kanté dénote une montée de la pauvreté à la richesse. Sans aucun doute, N'Golo Kant vient du plus humble des débuts et de l'origine familiale. Le sacrifice de sa famille a inspiré de nombreuses personnes qui s'entraînent et jouent pieds nus dans les nombreux parcs poussiéreux qui parsèment ses racines familiales africaines. Avec la montée en puissance de Kant, il est maintenant en mesure de fixer sa sœur cadette au système de football féminin de Suresnes, dans la banlieue ouest de Paris. Kant a également fourni une aide financière à son frère et à sa mère pour démarrer leur entreprise. Kant, bien qu'il soit évalué à 100 millions de livres, statistique de 2021, n'a jamais eu de voiture flashy ni de vêtements coûteux. Au moment d'écrire ces lignes, il est connu pour se rendre à l'entraînement avec sa Mini Cooper. Quelques mois après la Coupe du Monde 2018 dans le contexte du défi social de 10 Years, une image choquante de N'Golo Kant vendant de la canne à sucre est apparue sur internet comparant son développement entre les années 2009 et 2019. Cette image a laissé les fans hypnotisés par ses humbles débuts. On a cependant observé plus tard que l'image avait été photoshopée.
Avez-vous rencontré quelque chose qui ne semble pas correct dans cet article? Veuillez nous contacter ou laisser un commentaire.